Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez compris, on va parler motivation. Je vais partager avec vous mes petits conseils et mes petites astuces pour rester motivé. C'est parti. C'est pas toujours facile de constamment avoir la pêche, d'avoir la patate, de toujours être motivé. Moi-même étant quelqu'un de plutôt joyeux, positif, etc. dans la vie, ça va. Mais des fois j'ai des petites baisses de morale, j'ai des moments où je manque de motivation et je vais partager avec vous ce que je fais quand j'ai des petits moments comme ça un petit peu down pour essayer de remonter la pente en fait. Il y a forcément une raison pour laquelle on va faire telle ou telle chose, donc lorsqu'on n'a plus forcément envie de le faire, c'est important de se rappeler pourquoi justement on était censé le faire. Par exemple, si vous bossez sur un projet, dites-vous que vous êtes en train de créer quelque chose de cool, qu'il y aura un vrai résultat à la fin et que c'est ça le vrai but en fait. Si vous devez faire vos devoirs ou réviser pour un examen et que franchement ça vous ennuie, rappelez-vous que c'est pour réussir vos études, c'est pour avoir votre diplôme et donc après avoir un travail cool qui vous plaît. Si c'est quelque chose que vous faites par passion, comme un hobby, moi par exemple je sais que YouTube c'est quelque chose que je fais à côté du travail, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, mais parfois j'ai pas forcément le temps. C'est facile en fait de délaisser cette passion puisque c'est pas vraiment mon activité principale et que c'est pas entre guillemets primordial. Parfois je suis un peu frustrée de pas avoir le temps, l'énergie ou les moyens de faire des vidéos comme je voudrais et de fil en aiguille je perds un peu la motivation, mais dans ces moments là j'essaye de me rappeler pourquoi je le fais, parce que j'adore ça, parce que j'adore faire le montage après, parce que je le fais pour vous, parce que j'espère que vous allez kiffer la vidéo quand vous allez la regarder, et il y a toujours une raison pour laquelle on fait quelque chose et si cette raison en vaut la peine, forcément ce sera une source de motivation. Deuxième conseil, planifier et découper en quelque sorte les étapes du processus que vous allez devoir suivre pour réaliser cette tâche qui ne vous motive pas. Planifier tout d'abord parce que moi j'adore planifier et surtout parce que ça permet d'avoir une vision plus claire de ce qu'on va devoir faire. Ça permet donc d'être mieux organisé et de gagner en efficacité. Et donc si on gagne en efficacité, il y a des chances qu'on aille plus vite, qu'on soit tout simplement plus efficace et donc qu'on ne s'éparpille pas et qu'on ne perde pas la motivation. Si on essaye de faire quelque chose que déjà on n'est pas très motivé et qu'en plus on est mal organisé, du coup on n'arrive pas à visualiser ce qu'on doit faire, on s'éparpille, on n'arrive à rien, ça part dans tous les sens, forcément on va pas être efficace et on va être encore moins motivé pour faire ce truc qui nous motive déjà pas. Le fait de découper le processus en plein de petites étapes, ça permet d'appréhender chaque étape individuellement et donc que ça paraisse moins infaisable. En tout cas c'est plus motivant de se dire j'ai ça à faire, des petites étapes que vous pouvez accomplir à chaque fois et ensuite vous êtes content d'avoir fini la première étape, la deuxième puis la troisième, etc. plutôt qu'avoir une énorme chose à faire. Ça paraît vraiment être une épreuve insurmontable et juste psychologiquement c'est déjà plus dur. Dans le même esprit, je trouve ça pas mal de se fixer des petites deadlines pour accomplir des tâches à un moment donné. Par exemple, si vous révisez pour un examen dans un mois, n'hésitez pas à vous faire une sorte de petit rétro-planning en fait pour vous fixer des dates auxquelles vous devez avoir réviser telle partie de votre cours, etc. Ou moi par exemple ce matin je me suis réveillée et je me suis dit j'ai du temps ce week-end, je veux filmer 3 vidéos, donc ce matin je dois avoir filmé la vidéo pour Instagram, ensuite je mange et ensuite à 16h je dois avoir filmé la première vidéo et à 18h je dois avoir fini de filmer la deuxième. Donc en fait je me mets des petites deadlines comme ça, des petites dates butoirs et ça me permet de mettre une petite pression psychologique entre guillemets, mais une pression un peu positive pour me dire que je dois absolument avoir fait ça avant telle heure ou telle date. Et du coup c'est un peu un challenge avec moi-même et moi je trouve ça plutôt motivant. Et surtout s'il y a une étape qui vous motive vraiment pas du tout, vous n'avez pas du tout envie de le faire, mais vous savez que derrière il y a autre chose, une autre étape plutôt cool que vous avez plutôt envie de faire, le fait de savoir qu'il y a cette étape cool derrière, ça peut vous motiver à finir plus rapidement la première étape vraiment chiante. Et ça peut vraiment fonctionner pour plein de choses différentes. L'important c'est d'essayer de rester motivé sur la durée plutôt que simplement à un instant T, donc pas juste au moment où vous savez que vous devez absolument être motivé parce que vous avez quelque chose à faire, mais plutôt tout simplement essayer d'être dans un état d'esprit général qui encourage la motivation perpétuelle. Par exemple, au nouvel an on est toujours super motivé, on prend plein de bonnes résolutions, on se dit cette année c'est mon année, et en fait après quelques semaines ou quelques mois c'est un peu fini. Et c'est dommage, pourquoi ne pas essayer de rester motivé comme ça toute l'année et se dire qu'on prend des bonnes résolutions pour 12 mois plutôt que pour un an. Découper en fait encore une fois ça en 12 mois pour avoir chaque mois des objectifs différents à atteindre, des possibilités d'accomplir des tâches différentes plutôt que voir ça sur une année où ça paraît tout de suite beaucoup plus long et forcément si au bout de 2 mois
et bah on a déjà arrêté de faire du sport ou recommencé à manger des gâteaux, etc. On a l'impression qu'on a tout fichu en l'air alors que pas du tout. C'est 2 mois sur 12. Donc pourquoi ne pas essayer justement de se fixer des petits objectifs par mois pour essayer de se motiver chaque début de mois, voir ce que vous avez réussi à accomplir et voilà, découper ça pour que ce soit des petites étapes plus motivantes que une année entière. Si vous avez quelque chose à faire et que vous retardez un petit peu le moment, que vous vous dites c'est pas grave, je le ferai plus tard, alors déjà, il y a de fortes chances que vous ne le fassiez jamais, tout simplement parce que le moment est passé, l'occasion est passée, c'est trop tard, et bah voilà, vous ne le ferez jamais. 2, il y a des chances que vous le fassiez, oui, mais que vous le fassiez mal parce que par exemple, vous avez tellement retardé le truc qu'à la fin vous étiez hyper en retard et vous aviez plus du tout le temps de correctement faire les choses et donc vous faites les choses mais vous les faites mal. Et petit 3, surtout, si vous avez une tâche inaccomplie ou inachevée, vous l'aurez toujours en tête. Là, cachée quelque part dans un coin de votre tête, elle est là, elle se tapit dans l'ombre et inconsciemment c'est toujours dans votre tête, même si vous n'y pensez pas forcément, ça vous fait un stress supplémentaire inconscient. Et franchement, autant éviter ça. 4e conseil, essayez de rester positif et de ne pas se décourager, de se démotiver dès qu'on a un petit obstacle. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de voir le verre plutôt à moitié rempli qu'à moitié vide. C'est un avis très personnel, mais je trouve que se mettre dans un état d'esprit très positif, de winner un peu, en fait c'est comme avoir déjà fait la moitié du chemin et c'est ça qui me motive en fait. J'essaie de toujours rester positive parce que je sais que ça va encourager en fait plus de positivité et ça va me motiver davantage et qu'en fait ça va être un vrai cercle vertueux en quelque sorte. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir une baisse de morale ou une baisse de motivation, ça veut pas dire qu'on peut pas être objectif et réaliste. Il faut être réaliste, le monde il est pas rose à paillettes avec des poneys partout, mais c'est plus une histoire d'état d'esprit en fait, de garder un état d'esprit positif et ouvert et ne pas se laisser abattre par la négativité en fait, tout simplement parce qu'être négatif ça ne changera rien. Honnêtement, ça n'améliorera pas vos chances de réussite. Donc autant essayer de garder un état d'esprit positif, ça sera mieux pour vous et ça vous motivera davantage. 5e et dernier conseil qui peut sembler un peu niais, mais je vous assure que pour moi ça joue énormément, c'est le fait d'essayer de s'entourer d'un environnement aussi stimulant et motivant et inspirant que possible. Les gens qui nous entourent ont forcément un impact dans notre vie et je trouve ça très important d'essayer au maximum de s'entourer de gens inspirants et positifs et d'éviter les gens négatifs qui râlent tout le temps, qui sont jamais contents, qui critiquent tout simplement parce qu'ils vont polluer votre esprit avec leurs ondes négatives. C'est pas forcément toujours facile parce qu'on n'a pas toujours le contrôle total sur les gens qui nous entourent, mais au maximum essayez de s'entourer de gens positifs, inspirants, qui vont vous tirer vers le haut en fait. Ça compte dans la vraie vie mais également sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont beaucoup critiqués, à tort ou à raison, c'est pas le débat aujourd'hui, mais je voulais juste mettre en avant le fait que sur les réseaux sociaux on peut aussi trouver des vraies sources d'inspiration, des gens très motivants, très bienveillants qui vous aident justement un peu dans votre développement personnel en fait, tout simplement dans le fait de rester motivé. Il y a plein d'influenceurs par exemple sur YouTube ou sur Instagram qui font des vidéos sur comment rester organisé, comment trier votre dressing quand vous avez trop de fringues, qui vous aident en fait un petit peu sur des sujets de vie comme ça à rester motivé. Et personnellement je sais que parfois les réseaux sociaux m'apportent beaucoup de motivation et d'inspiration. Et au-delà du fait d'essayer de s'entourer de proches qui vont booster votre motivation, qui vont vous inspirer, je pense que c'est important d'essayer de rester curieux. Le fait de nourrir votre curiosité, ça va décupler votre motivation. Par exemple, moi lorsque j'ai des petites baisses de motivation par rapport à mes vidéos sur YouTube, j'essaye de me remotiver en cherchant des templates ou des transitions cool, des effets sympas en fait pour mon logiciel de montage. Ça va me redonner envie en quelque sorte de monter mes vidéos, etc. Ou juste regarder des vidéos cool d'autres filles passionnées qui font ce que moi j'aime aussi. Ça va me redonner un petit peu la passion en fait. C'est comme si en faisant ce qu'elles aiment, elles me transmettent un petit peu cette envie, donc c'est assez bizarre, mais moi c'est quelque chose qui fonctionne vraiment pour moi. Par exemple l'autre jour je regardais une vidéo de ma copine Rachel Martineau sur comment elle est devenue blogueuse à plein temps et ça m'a donné un coup de boost pas possible, alors que fondamentalement je cherche même pas à devenir moi-même blogueuse à plein temps, pas forcément pour l'instant en tout cas, mais juste l'entendre parler avec tellement de passion et de motivation, bah moi-même en fait ça a complètement reboosté ma motivation. Des fois il faut aussi chercher un petit peu la motivation, ça va pas forcément nous tomber dessus tout à coup comme ça par miracle. Si je veux
me remettre au sport et manger sain, etc., je vais regarder des vidéos de filles qui donnent des conseils sur des exercices faciles à faire à la maison après le travail, parce que je sais que j'aurai jamais le courage d'aller faire 2 heures à la salle tous les soirs et 3 jogging par semaine. Donc je vais regarder des petits exercices, etc., commencer petit à petit. Je vais regarder des recettes saines mais gourmandes, parce que je sais que je pourrai jamais suivre un régime hyper carré et tout parce que je suis trop gourmande. Donc c'est essayer en quelque sorte de toujours baigner dans l'inspiration et la positive attitude, si je puis dire. La positive attitude. C'est vraiment très niais dit comme ça, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense vraiment qu'avoir un état d'esprit positif et faire en sorte que tout ce qui nous entoure soit pareil, très positif et motivant et inspirant, ça va forcément changer la façon dont vous appréhendez votre motivation. Alors c'est niais, mais ça marche pour moi, donc je voulais vous en parler. En conclusion, rappelez-vous pourquoi vous le faites, faites-le à fond, faites-le bien, donnez-vous les moyens de le faire, parce que sinon, est-ce que c'est vraiment la peine de le faire? N'ayez pas peur de l'échec, si ça n'a pas fonctionné cette fois, c'est pas grave, c'est pas une raison pour être négatif. Ça fonctionnera mieux la prochaine fois, il faut rester dans un état d'esprit positif et continuer à avancer. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager vos conseils à vous pour rester motivé dans les commentaires et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous avez d'autres suggestions, je serai ravie de les entendre également. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!